Salut les redéconfinés, c'est Merej et aujourd'hui, petit événement puisque je viens critiquer en avant-première le dernier film de Paul W.S. Anderson, à ne pas confondre avec Paul P.T. Anderson, hein. On aurait préféré. Il s'agit de l'adaptation du jeu vidéo Monster Hunter avec Mila Jovovich, hein, qui est en fait sa femme dans la vie, et les deux tourtereaux, réalisent et jouent ensemble depuis des années avec la saga Resident Evil, adaptée encore une fois d'un jeu vidéo Capcom, avec la qualité que l'on connaît à la saga. Alors personnellement, moi c'est une saga que, je vous avoue, honteusement, j'aime regarder, puisque je trouve ça assez généreux, bien que complètement décérébré, complètement débile, il y a énormément de choses complètement abracadabrantesques, rien ne va, c'est mal fait, etc. Mais je sais pas, il y a un côté Hong Kong avec du pognon, quelque chose comme ça qui me fait kiffer. Et d'une manière générale, Paul W.S. Anderson, j'ai une petite affection pour lui. Alors, on va mettre les choses au clair tout de suite. Le mec est un tâcheron, vraiment. Et d'ailleurs, la plupart de ses films sont nuls. Il a fait des trucs vraiment très très discutables, comme par exemple Les Trois Mousquetaires, oh là là, un fleuron du genre, ou encore Alien versus Predator, oh là 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 là, ça aussi, c'était quelque chose. Il a quand même réussi à faire un bon film dans le tas, c'est Event Horizon, dont on attend le director's cut depuis des années, mais la plupart du temps, c'est assez mal fichu, ça rush, c'est surcuté, il y a du mauvais goût à tous les étages. Bref, ça peut s'apparenter à de gros navets, mais je trouve que quand même, par rapport à un Uwe Boll par exemple, le mec a quand même un tout petit peu de savoir-faire et surtout, il est extrêmement généreux. À chaque fois, ça délivre vraiment au niveau de l'action et tout, c'est un peu non-stop. Et comme vous le savez, moi j'adore le cinéma d'action. Donc, je ne vous cache pas que oui, j'attendais quand même ce film avec impatience. Film qui m'a été montré en 4K en plus. Merci à Julien pour la projection, ça fait plaisir. Ne me posez pas la question, comment l'a-t-il eu? Je n'en sais rien, surtout qu'en plus, ça sort en France en avril. Mais moi, j'ai pas demandé mon reste, j'ai pris mon petit ticket de métro, je suis allé le voir, et franchement, c'était un petit plaisir, en plus sur son projecteur. Voilà, j'avais une petite sensation comme ça d'être au cinéma, puisque le film est privé de sortie, il ne sortira pas en France. Alors, qu'est-ce que ça donne? Monster Hunter, est-ce le navet cosmique attendu, ou est-ce que c'est sympathique? Je vais dire que ça jongle entre les deux. Ça flirte avec le bon goût sans jamais y tomber. On va dire que le film commence un petit peu comme ça avec des relents de Mad Max et c'est une catastrophe. C'est vraiment très très mauvais. Les acteurs sont tous pourris, donc c'est assez difficile. Boum, ça c'est la partie un petit peu sur Terre. Ensuite, ils sont aspirés dans une dimension parallèle. Ils arrivent, dans The Other World, l'autre monde. Et là, c'est un petit peu plus sympathique, surtout quand Tony Jaa arrive. En plus, moi, j'adore Tony Jaa, je suis super fan. Et du coup, à un moment donné, ils forment une sorte de duo avec Mila Jovovich. Et là, je trouvais cette partie du film assez sympathique. Franchement, c'était agréable à suivre, bien que il faille calmer tout le monde, puisque c'est Epileptic Land, on dirait Jean-Marie Poiret, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je saignais un petit peu des yeux. Et ça, c'est toujours comme ça, c'est toujours le même problème avec ce gars, et puis en général, avec le cinéma d'action actuel. Et d'ailleurs, je trouve ça dommage, vraiment, parce que si on ralentissait un peu le rythme, mais on se rendait compte que le mec, il a tout pour faire un bon film, en fait. Il a des effets spéciaux, franchement, tout à fait corrects. Il a quelques idées qui sont intéressantes. Le désert tout blanc, comme ça, le bestiaire, les armes tirées du jeu vidéo, notamment le Monster Hunter World, et le bateau pirate, comme ça, qui navigue dans le sable. Il y a plein de plans qui pourraient être jolis, qui pourraient être impressionnants, mais juste, ils durent
1 seconde, voire 2 secondes, c'est le record. Alors que non, il faudrait poser les choses, il faudrait qu'on ait le temps, voilà, de s'imprégner. Ah là là, je trouve ça dommage. Franchement, on donnerait ça à un autre monteur, on pourrait faire un film beaucoup plus digeste. Là, je ne sais pas ce qu'ils se disent en haut, hein, les mecs. On a l'impression, je sais pas, ils ont pas compris. Hein. Plus ça va vite, plus c'est cuté, et mieux c'est. Mais non, c'est pas vrai, quoi. Enfin, je veux dire, appelez le monteur de Ridley Scott, quoi. Faites quelque chose. Bon, bref, c'est pas grave. On va faire fi de ce petit détail, hein, même si, voilà, je préviens l'assemblée, hein, si vous êtes allergique, voilà, aux choses trop cutées, alors là, vous pouvez passer votre chemin, c'est le festival. Donc, la direction artistique, c'est pareil, ça flirte entre, voilà, le nanar cosmique intergalactique et puis le truc sympathique. Voilà, donc il y a des influences, on va dire que c'est une sorte de mélange comme ça entre, allez, Waterworld, et puis on va mettre un tout petit peu de Seigneur des Anneaux, et puis peut-être un tout petit peu, voilà, de Mad Max, comme j'ai dit, et puis peut-être, voilà, un tout petit peu de Règne du Feu, hein, cette série B très sympathique, au demeurant. Voilà, on mélange un peu tout ça, et on sort un film un petit peu étrange, qui est une mauvaise adaptation du jeu vidéo, hein, ceci dit en passant, parce que ça n'a rien à voir au niveau de l'histoire. En revanche, graphiquement, on retrouve des choses un petit peu, voilà, des armes, des costumes, le désert, des bateaux pirates, etc. Donc bon, on va dire que c'est moins raté à ce niveau-là que Resident Evil, hein, qui avait vraiment absolument rien à voir. Mais bon, à la rigueur, je préfère quelque chose qui n'a rien à voir, plutôt que d'essayer de coller à quelque chose qui finalement n'est pas adaptable comme ça frontalement. Le casting, bon, il est complètement à la ramasse, hein. Mila Jovovich, ce qui est rigolo là, c'est que, bon, elle est très très mauvaise, hein, comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais au moins elle sort un peu du registre Resident Evil, et donc, eh bien, on la découvre un tout petit peu plus humaine. Voilà, elle rigole, on entend son rire, voilà, qu'on l'avait pas entendu depuis des années, hein, depuis voilà, le 5e élément. Et du coup, je l'ai trouvé quand même un tout petit peu meilleur que dans Resident Evil. On a par exemple Ron Perlman qui vient cachetonner comme jamais, voilà, en faisant son Tarzan sur une liane. Vous allez voir, c'est anthologique, c'est complètement pourrave. On a Tony Jaa. Alors Tony Jaa, en revanche, lui, qui a l'impression, hein, je pense, de jouer dans le meilleur film du monde. Il se dit, ah ça y est, je suis à Hollywood, donc il donne tout. Et franchement, c'est lui, hein, qui signe la meilleure prestation. En plus, et ça j'ai assez apprécié, en tout cas au début du film, ils parlent dans une autre langue, donc ils se comprennent pas, etc. Et ça, je trouve que c'est bien d'avoir fait l'effort, hein, plutôt que à chaque fois, hein, voilà, les mecs sont aspirés dans une dimension parallèle ou voilà, sur une planète extraterrestre, mais tout le monde parle anglais, tu sais pas pourquoi. Là, au moins, il y a un petit effort de fait à ce niveau-là, donc c'est plutôt sympathique. Et les scènes d'action menées par Tony Jaa sont plutôt sympas aussi, bien qu'encore une fois, hein, ça soit surcuté et qu'on saigne des yeux, hein. Mais je veux dire, voilà, il y a pas mal d'action, surtout que l'histoire, elle est assez linéaire, hein, voire très très linéaire. En fait, ils vont d'un point A à un point B, voilà, et il y a des embûches très très classiques. Voilà, il y a un petit côté Starship Troopers aussi, un petit peu. Alors c'est dommage, hein, parce que la surenchère fait qu'on se désintéresse, hein, qu'on n'a pas peur. Voilà, je repense par exemple aux espèces d'araignées des sables qu'il y a dans le film. Dans le Seigneur des Anneaux, l'araignée, il y en a une seule, mais au moins, ça fait peur. Voilà, je trouve que, encore une fois, multiplier les choses, en fait, hein, more is less. Hein, le plus, parfois, c'est moins, et c'est vraiment dommage. Il fait toujours comme ça, ce mec. Hein, il en met trop. Et voilà, il est trop généreux. Je sais pas, il prend trop de cocaïne, et donc tac, ça part en vrille. Et c'est vraiment dommage. Franchement, il y avait matière à faire un blockbuster sympathique, un petit film d'action. Et là, on se retrouve devant quand même, allez, on va pas se mentir, hein, quand même, un gros nanar des familles, mais où de temps en temps on prend du plaisir. Alors, c'est vraiment très très particulier. Hein. C'est nul, c'est plaisant, il y a de l'action, c'est ridicule, c'est sympathique. Voilà, c'est un peu comme ça le film. Hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par les temps qui courent. Oui, je vous regarde derrière là, votre écran. Hein. Il n'y a rien à se mettre sous la dent en termes de blockbuster.
Le machin a coûté 60 millions de dollars. En plus, on n'en a plus des films à 60 millions. Donc oui, je vous avoue, ça fait plaisir. Oui, par ces temps de Covid-19, on pardonne énormément de choses, c'est clair. Et oui, honteusement, je l'avoue, on peut prendre un peu de plaisir devant cette bouse innommable. Voilà, donc vous êtes prévenus, hein. C'est à la fois complètement catastrophique et à la fois, on en veut un petit peu plus, c'est particulier. Il y a quand même, quelques monstres assez sympas, notamment, le monstre final. Ça délivre beaucoup, comme je le disais, hein, le mec, il va pas avec le dos de la cuillère, quoi, il l'essaye, mais le soufflet, hein, si tant est qu'il y en ait un, retombe lamentablement. Donc vous êtes prévenus. J'espère que cette critique en avant-première vous aura intéressé. Likez cette vidéo si c'est le cas, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube. Et on se retrouve très vite pour de prochaines critiques, de prochaines vidéos. Allez, je vous salue bien bas et portez-vous bien. Ciao.